Sanda Kashea, Robroso Yoko Shikara Masaya Kashea. Béni sois-tu, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Que tout soit pour ta gloire dans ces moments de partage éternel. Tu commandes de toutes choses, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabra Sanda Kashea. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. On les commande de tout, Jésus. Merci à toi, Elohim, ce soir. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment béni. Rabra Sanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Oui, Esprit de Jésus-Christ, emmène le règne de Jésus parmi nous dans ces moments de partage éternel. Béni sois-tu, Seigneur, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Mon âme te loue, t'adore et te bénit. Merci à toi, Jésus. Merci, El Shaddai. Merci à toi, El Elyon. Merci, Elohim. Merci, car tu ne changes pas. Tu es aux commandes de toutes choses, Seigneur. Je remets ce moment à toi, que je diminue et que tu grandisses, éternel. Toi-même, oh Jésus, grandis dans ce moment. Emmène ton règne parmi nous. Viens nous visiter, viens nous vivifier. Bénis toute personne qui est connectée, Seigneur, à ce moment de partage. Rabra Sanda Kashea. Que tout soit pour ta gloire, Elohim. Que tout soit pour ta gloire, El Shaddai. Que tout soit pour ta gloire ce soir, Jésus. Merci à toi, Jésus. Rabra Sanda Kashea. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Shalom, shalom à vous tous qui vous connectez à ce moment de partage. Nous sommes à notre 18e journée de jeûne et de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, toi, Jésus. Rabra Sanda Kashea. Oui, Seigneur, nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna, car tu es aux commandes de toutes choses. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, Jésus, tu es Seigneur. Merci à toi. Béni sois-tu ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, fortifie-nous. Pendant que nous sommes faibles, mais en toi, nous sommes forts. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous sommes dans ce moment de partage. Nous attendons un tout petit peu que les frères et les sœurs se connectent à ce moment de partage afin que nous puissions être nombreux à nous partager cette parole. Oui, bien-aimés, une parole d'édification, une parole qui va nous faire du bien, qui va faire du bien à quelqu'un ce soir. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Conduis-nous à la dimension de ta gloire ce soir. Jésus, tu es Seigneur. Rabra Sanda Kashea. Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia à toi. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, encore 2-3 minutes, nous allons commencer ce moment. Oui, invite quelqu'un à se joindre à nous ce soir. Toi qui es connecté, invite une personne, partage ce moment de partage à quelqu'un sur ta page. Encore 2-3 minutes, nous allons commencer. Oui, bien aimé, en attendant que nos frères et nos sœurs se joignent à nous, prépare ton cœur à recevoir la parole du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux écouter une parole. Seigneur, je veux recevoir une direction venant de toi ce soir. Seigneur, Dieu de gloire, je veux une direction venant de toi. Oui, je veux que tu me conduises. Je veux que tu me guides. Je veux que tu m'orientes. Je veux une parole, Seigneur. Oui, je veux t'écouter. Oui, bien-aimé, nous sommes sur la vie abondante, bien-aimé. Une vie abondante. C'est pourquoi, bien-aimé, sois connecté à ce moment. Ne soyons pas distraits pendant que la parole de Dieu va circuler. Oui, bien-aimé, concentrons-nous. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, El Shaddai. Alléluia, toi, Jésus. Tu ne changes jamais. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur, ce soir. Gloire à toi, Jésus. Merci. Mon roi, mon sauveur et mon Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Alléluia. Tu nous as promis, tu nous as dit dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation de tous les temps. Oui, bien-aimé, prépare ton cœur à recevoir quelque chose de ton Dieu ce soir.
il est parmi nous. Lorsque la parole est en train de circuler, il y a une puissance qui circule avec la parole, parce que la parole, c'est la puissance, bien-aimée, la puissance qui libère. Dieu a envoyé sa parole pour qu'elle nous guérisse. Il a envoyé sa parole pour qu'elle nous fasse du bien. Ce soir, dit Seigneur, que cette parole me fasse du bien. Seigneur, ce soir, je me mets dans une position, aujourd'hui, je me mets dans une position de recevoir la parole, de recevoir une parole qui me donne la vie. Oui, Seigneur, donne la parole à une personne, qu'une personne qui reçoit cette parole puisse avoir, Seigneur, voir un changement, une transformation dans sa vie ce soir. Merci à toi, El Shaddai. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, nous diminuons et que tu grandisses dans ce moment de partage. Oui, Seigneur, merci à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis ce soir. Je te rends grâce et je te bénis. Je te rends grâce et je te bénis. Reçois la gloire, reçois la louange. Oui, Seigneur, par le fruit de nos lèvres ce soir, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Jésus, merci Saint des Saints, Saint d'Israël. Tu es puissant, tu es vivant, omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est toi. Oui, Saint des Saints, Seigneur des Seigneurs, El Shaddai, Rabrasanda Kasheka Rabasaya Kashea. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois Seigneur ce soir, nous voici dans ta présence. Je te dis alléluia, Hosanna à toi. Oui mon Dieu, oui mon roi, mon créateur, mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Rabrasanda Kasheka Rabasaya Kashea. Prends les commandes de ce moment. Visite toute personne qui est connectée derrière son téléphone. Visite toute personne qui est connectée derrière son ordinateur. Seigneur, visite tout un chacun de nous ce soir. Conduis-nous à la dimension de ta gloire. Merci Jésus. Je remets toutes choses à toi. Dans le seul beau et précieux nom de Jésus-Christ ce soir. Sois glorifié, sois élevé, mon roi, mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia toi Jésus. Alléluia toi El Shaddai. Alléluia toi El Elyon. Alléluia toi Jéhovah Yahweh. Jéhovah Jireh. Merci à toi ce soir. Merci Jésus. Merci mon Créateur et mon Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui bien-aimés, nous allons commencer ce moment de partage. Nous allons commencer ce moment de partage. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Que l'Esprit du Seigneur nous guide ce soir. Nous avons commencé hier ce partage sur cet enseignement qui était la vie abondante. Alléluia. Nous savons que depuis tout ce temps que nous étions dans cette période de jeûne et de prière, nous avons partagé beaucoup de thèmes. Et ces thèmes-là étaient importants. Nous avons dit aux frères et aux sœurs de nous envoyer leurs questions afin que nous puissions répondre. Je pense que les dernières journées, ce sera peut-être demain et vendredi parce que nous allons finir notre jeûne. Il ne reste plus que 3 jours pour finir le jeûne. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, peut-être que le Seigneur te met à cœur. Prends ces 3 journées, entre dans ce moment de jeûne et de prière, bien-aimé, parce qu'il ne nous reste que 3 jours. Nous sommes à notre 18e journée aujourd'hui et nous allons finir, c'est-à-dire que nous finissons le 5, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tiens bon jusqu'à la fin. Dis Seigneur, ce moment de jeûne ne finira pas tant que je n'aurai pas vécu quelque chose avec toi. Dis Seigneur, je m'accroche à toi. Seigneur, je ne veux rien laisser passer. Oui, bien-aimé, nous avons commencé par l'obéissance. Oui, la première semaine avant le jeûne, nous avons fait un enseignement toute une semaine d'obéissance. Après, nous avons fait un enseignement sur la sanctification et la repentance. Nous avons fait un enseignement sur la foi. Aujourd'hui, depuis hier, nous sommes en train de passer sur la vie abondante, bien-aimé. Là où hier, le Seigneur est en train de parler à une personne. Là où, c'est bien-aimé, ce que nous avons retenu hier, c'était cette révélation. Jésus est ma ressource illimitée, bien-aimé. Cette parole doit être notre parole, c'est-à-dire que notre cheval de bataille, ça doit rester dans nos cœurs et nos pensées. Partout où tu te trouves, invite une personne, partage, dis à quelqu'un de venir sur ta page, à un ami, une connaissance, quelqu'un que tu connais, dans les groupes, partagez, invitons les gens à être, que nous soyons nombreux à recevoir cette parole ce soir, parce que le Seigneur veut parler à une personne, il veut parler à tout le monde, il veut sauver tout le monde, il veut que tous nous soyons bénis, bien-aimés. Alléluia, Dieu est bon. Oui, merci Esprit de Dieu vivant. Rabrasanda Kashea. Merci pour ce moment béni de la parole de Jésus-Christ parmi nous ce soir. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans le passage que nous avons eu hier qui parlait de la vie abondante que Jésus-Christ nous a donné. Ce passage qui se trouve dans le livre de Jean 10 au verset 10. Jean 10 au verset 10, c'est le passage clé que nous avons eu depuis hier. Nous allons partager encore ce passage. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Alléluia. Si vous m'écoutez, faites-moi des pouces. Mettez des amen pour que je sache que vous êtes là et que vous écoutez. Alléluia. Mettez des pouces, mettez des cœurs, mettez des amen. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean 10 au verset 10. Prenons nos Bibles, bien-aimés. Ce moment est un moment important. Un moment important pour tout un chacun de nous. Jean 10 au verset 10.
Nous sommes à notre 18e journée de jeûne et de prière. Pour ceux qui sont dans ce moment de prière, vous savez, c'est dur, mais c'est pas impossible. C'est lorsque notre être extérieur se détériore que notre intérieur se régénère jour en jour. Alléluia. Parce que le jeûne nous conduit à faire mourir les actions de la chair. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a détérioration, c'est à ce moment qu'il y a régénération. Ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus. Bien-aimé, il faut souvent que certaines choses nous quittent pour que certaines choses viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que pendant ces moments de jeûne et de prière, nous nous consacrons à Dieu. Alléluia. C'est pas pour demander beaucoup de l'argent ou tout, non. C'est pour être en communion avec Dieu, pour avoir une connexion parfaite avec ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé, c'est un peu ce que la parole veut. Je lis la parole du Seigneur pour que nous puissions avancer dans cet enseignement. Prends une position, prends un stylo, prends peut-être un cahier, prends quelque chose, note, prends des notes, bien-aimé. Ça va te faire du bien. Alléluia. Jean 10 au verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable, lui, il est comme un lion. La parole dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Ça veut dire qu'il est en train de rôder pour chercher seulement à voler. Il rôde parmi les enfants de Dieu. Il rôde avec quoi il emmène les choses. Il nous souffle des pensées bizarres. Il nous conduit à être insensés. Il nous conduit à prendre de mauvaises décisions afin que nous puissions bien aimer perdre ce que le Seigneur a prévu pour tout un chacun de nous. Alléluia. Parce que lui aussi, il sait que le Seigneur a dit ceci. Le Seigneur a fait tellement de promesses pour sa créature. Il a dit que non. Mais comment Dieu peut faire beaucoup de promesses pour nous comme ça? Et il veut nous déjouer. Il veut déjouer ce plan-là. Il veut que toi, tu puisses vivre la misère. Il veut que tu puisses grincer des dents. Il veut qu'on reste là quelque part en train de l'applaudir, en train de parler de lui, dire que non, le diable m'a eu. Non, les sorciers sont forts. Bien aimés, ils ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort parce que c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Jésus-Christ qui est fort. Il n'y a aucun nom sous le soleil que Dieu n'a donné qui puisse se sauver si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il était venu afin que ses disciples aient la vie. Et la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance, bien-aimé. Jésus est venu pour que toi qui es le disciple de Jésus, tu puisses jouir d'une vie, mais d'une vie en abondance. C'est pas pour que tu puisses grincer des dents. C'est pas pour que non, nous les chrétiens, aujourd'hui, il y en a qui m'ont dit, depuis que je suis devenu chrétien, ma vie est devenue médiocre. Ma vie est devenue plus difficile. Alléluia. Alléluia. C'est ça, pas ce que le Seigneur veut pour toi, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions briller. Le Seigneur veut que nous puissions être les premiers. Le Seigneur nous dit même de sa parole que nous ne devons pas prêter, mais nous devons emprunter. Nous qui devons emprunter, bien. C'est nous qui devons prêter, mais nous ne devons pas emprunter, bien-aimé. C'est à nous que les gens du monde doivent venir parce que nous devons refléter la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Shalom, shalom à vous tous qui nous rejoignez en retard. Nous sommes sur la vie abondante, bien-aimé. Mettez-vous seulement en selle. Accrochez-vous à cette parole. Recevez une direction ce soir. Recevez une parole de grâce. Le Seigneur dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Mais non seulement la vie, mais la vie en abondance. Qu'elle soit dans l'abondance. Dis que Seigneur, je veux être dans cette abondance, bien-aimé. C'est une recommandation du Seigneur. Tant que tu es la brebis du Seigneur qui écoute la voix de son maître, tu dois être dans l'abondance, bien-aimé. Alléluia. Comme Marie de Magdala ce jour. Nous avons dit hier que Marie de Magdala, lorsqu'elle est entrée dans ce tombeau, lorsque les disciples sont venus, ils ont vu, ils ont cru, ils ont parti. Mais elle est restée jusqu'à ce qu'elle écoute la voix de son maître. Lorsque les anges lui ont dit, femme, pourquoi pleures-tu? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce que les magasins sont fermés. Nous sommes en train de pleurer parce que les frontières sont fermées. Nous sommes en train de pleurer parce qu'il y a trop de restrictions, trop de conditions. Non, il n'y a pas de travail. Non, on n'embauche pas. Il y a ceci, bien aimé. On pleure pour des choses qui sont que vaniteuses. Mais on pleure pour des choses qui ne sont que futiles. Alléluia. Que nous certes de gagner le monde si on perd notre âme. Alors que nous devons pleurer pour notre Créateur. Nous devons pleurer pour notre Jésus. Nous devons pleurer parce que notre bien-aimé, nous allons voir pas à pas ce qu'on appelle la vie abondante. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mauvaise vision de la vie abondante. Alléluia. Nous croyons que la vie abondante, c'est seulement boire beaucoup d'alcool. La vie abondante, c'est s'habiller le beau costume. La vie abondante, c'est avoir 2, 3, 4, 5 femmes. La vie abondante, c'est avoir 5 copains. La vie abondante, c'est toutes ces choses-là autour, bien-aimé. C'est le bling-bling, bien-aimé. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, bien-aimé. Faisons attention. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Jésus dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 au verset 10, alléluia. Jésus est le chemin de la vie éternelle, mais il a fait beaucoup plus que de pouvoir alléluia, au salut éternel de l'âme. Bien-aimé, Jésus a fait plus que cela. Alléluia. Parce que Jésus a dit qu'il est venu nous sauver. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, c'est-à-dire que tu es sauvé. Ta vie est cachée dans la vie de victoire de Jésus. Mais bien-aimé, étant ici-bas, tu dois jouir de ce que le Seigneur a promis pour ta vie. Alléluia.
étant ici-bas, tu dois jurer de ce que le Seigneur a promis pour ta vie. Alléluia, nous devons sortir de la médiocrité. C'est pas possible que, étant enfant de Dieu, nous soyons tout le temps dans la médiocrité. Alléluia. Parce que vous allez voir qu'on dit rechercher la justice de Dieu et son royaume, et toutes choses nous sont données par-dessus. C'est-à-dire que c'est du surplus. Mais ce surplus-là, tu en as besoin que ici-bas. On n'en a pas besoin lorsqu'on sera peut-être à 6 pieds sous terre. Parce que quand on est mort, les morts ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de relation entre ceux qui sont morts et les vivants. Alléluia. Les morts, ils vont attendre, bien sûr, que ceux qui sont morts en Jésus-Christ attendront le jour de l'enlèvement. Alléluia. Parce que les morts en Christ ressusciteront. D'accord. Mais ceux qui adorent Dieu, c'est ceux qui sont les vivants qui adorent Dieu. C'est pourquoi on dit offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est-à-dire que sur l'autel de Dieu, il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu, pas les sacrifiés morts. Donc ça veut dire que nous qui montons sur l'autel de Dieu, nous devons adorer Dieu avec tout ce que le Seigneur nous a donné, toutes les ressources qu'il a mis à notre disposition, toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Ça veut dire que nous devons briller. C'est pourquoi le roi David peut dire mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il savait que son âme, il devait prospérer comme prospère l'état de son âme. Alléluia. Donc nous aussi nous devons prospérer parce que Jésus-Christ a dit quelque chose d'important. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Donc bien aimé, vivre heureux est une recommandation que le Seigneur nous a donnée. Mais pourquoi aujourd'hui nous, depuis qu'on est devenu chrétien, notre monde est devenu tout petit. Depuis qu'on est devenu chrétien, on est devenu pauvre. Depuis qu'on est devenu chrétien, c'est fini. C'est comme si la pauvreté est la marque des chrétiens. Alléluia. Alors que non, c'est faux. La parole nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riches qui étaient pour nous enrichir. Alléluia. Donc toute richesse nous appartient. Les bonnes choses appartiennent aux enfants de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que Jésus-Christ a mis en nous. Alléluia. C'est chez nous qu'ils doivent voir la révélation. S'ils ont besoin de richesse, c'est chez nous. S'ils ont besoin c'est-à-dire que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Sans nous, le monde est dans l'obscurité. Sans toi qui as Jésus, le monde est dans l'obscurité parce que lui, il est Emmanuel, la lumière parmi les ténèbres. Et si lui, la lumière, il vit en toi, toi aussi tu es la lumière. Tu dois briller parmi les ténèbres, bien-aimés. C'est-à-dire que lorsque nous, on n'est pas là, bien-aimés, il faut être sûr que c'est comme si la terre n'avait pas de goût, n'avait pas de saveur. Parce que nous sommes le sel de la terre. C'est ce que la parole nous dit. Alléluia. Mais c'est pourquoi nous allons comprendre que mais il faut beaucoup plus. Jésus-Christ a fait plus que le salut. C'est-à-dire qu'il nous a donné le salut, bien sûr. Bien sûr que nous devons être sauvés. Mais nous devons aussi vivre dans l'abondance. C'est pourquoi il va nous dire, quand on va dans le livre de Jean, Acte 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous dit repentez-vous, c'est-à-dire que changez d'attitude, faites votre volte-face, revenez à moi. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et effacés. Alléluia. Non seulement pardonnés, mais effacés. Et pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur, afin que celui qui a destiné pour vous Jésus-Christ vienne. Le Seigneur a destiné quelque chose d'important pour toi. C'est-à-dire que l'héritage des saints, tu dois jouer de ça sous la lumière. Alléluia. Bien avant que même s'il restait un jour que Jésus-Christ n'arrive, tu dois d'abord vivre ce temps de rafraîchissement. Parce que ta vie doit être un témoignage vivant. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'il est aussi venu afin de donner la vie en abondance, bien-aimé. Donc ne vivons pas en dessous de notre privilège. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup en dessous de notre privilège, bien-aimé. Alléluia. Les chrétiens on vit en dessous du privilège que Dieu nous a donné. On se contente seulement des miettes. Alléluia. On vit dans le contentement. Alléluia. C'est comme si nous sommes venus, on ne vit pas, mais on survit. Alors que nous devons vivre. En Jésus-Christ, il y a la vie, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32 que tu connaîtras la vérité et t'affranchiras. Lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, c'est la liberté. En Jésus-Christ, c'est la vie. Nous devons vivre. Mais pourquoi nous sommes en train de survivre, bien-aimé? Alléluia. On ne doit pas survivre, bien-aimé. On doit vivre. C'est la vie. Parce qu'il a donné, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a rendu la mort à l'impuissance. Il a mis dans les évangiles la vie et l'immortalité. Donc lorsque tu es enfant de Dieu, à sa juste valeur, tu dois vivre non seulement, mais tu dois être immortel. Alléluia. La vie et l'immortalité sont placées dans les évangiles, mais au moyen de la foi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre quelque chose que la prospérité, il n'y a pas un message type de la prospérité, mais c'est l'obéissance à cet évangile-là qui nous rend prospères. Lorsque tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es obéissant à l'évangile de Dieu, tu marches selon les principes que le Seigneur a donnés. Mais la vie abondante va te pourchasser. Tout ce que tu fais, tu prospères. Il n'y a pas de message de prospérité, mais c'est l'obéissance à l'évangile qui nous rend prospères, bien-aimés. Alléluia. C'est à force d'écouter la parole, d'aligner notre vie conformément à ce que nous écoutons tous les jours, bien-aimés. Notre vie est prospère. C'est simple. Et regardez un peu ce qui va se passer. Lorsque quelqu'un qui vit, par exemple, toute sa vie dans l'alcool, qui boit,
Une personne qui boit de l'alcool du 1er janvier au 31 décembre, mais il faut être sûr que cette personne, vous allez voir son visage, même si on ne vous dit pas, mais vous savez que c'est un alcoolique qui est là devant vous. Alléluia. Mais le jour que cette personne rencontre Jésus réellement, et que cette personne prenne la décision d'abandonner son alcool, alléluia. Mais même si on ne vous dit pas que cette personne, quelque chose s'est passé, même en voyant cette personne plus tard, vous allez vous rendre compte que non, quelque chose a changé cet homme-là. Cet homme-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le voir, vous allez voir cette personne, sa beauté va revenir, vous allez voir cette personne sobre, vous allez voir cette personne propre, vous allez voir cette personne avec de l'éloquence même dans son langage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Alléluia. Une beauté, cette personne est devenue claire, il y a des choses qui vont changer cette personne. Sa façon de réfléchir va changer aussi. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous aussi nous devons comprendre. Imaginez-vous que cette personne restait dans l'alcool. Cette personne pouvait perdre sa vie, pouvait avoir la cirrhose de foie, était exposée à toute forme de choses bizarres. Alléluia. Donc nous aussi c'est la même chose. Le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Choisis le chemin. Tu veux vivre la vie en abondance, tu fais le choix. Tu veux vivre aussi la vie qui te conduit à mourir, tu fais le choix. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont fait ce choix aujourd'hui. Vous savez que faire le choix avec le diable, alléluia, avec le monde des ténèbres, c'est pas que tu vas prendre un papier, alléluia, c'est pas le fait de prendre un papier et un stylo et signer, alléluia, c'est pas ça la vie, signer un contrat avec le diable. Signer le contrat avec le diable est tellement simple. C'est lorsque tu ne marches pas seulement avec Jésus, ça veut dire que tu marches avec lui. Parce que dans ce monde, il y a deux juridictions. Il y a la juridiction de Dieu et la juridiction du diable. Qu'on le veuille ou non, ça veut dire que si tu ne marches pas avec Dieu, c'est que tu marches avec le diable. C'est simple. Alléluia. Il n'y a pas que non, je suis un peu là-bas, un peu ici. Non, je ne suis pas là-bas, je ne suis ni ici. Bien aimé, personne n'est neutre. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec lui. Et si aujourd'hui, lui ne t'embête pas, c'est parce que tu lui appartiens. C'est simple. Alléluia. On ne peut pas être ni là-bas ni ici, c'est impossible. Lorsqu'on n'est pas avec Dieu, c'est qu'on est systématiquement avec lui. Parce que ce monde-là, lui, il marche dessus. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que mes brebis soient dans l'abondance. Il veut que toi tu sois dans l'abondance. Il veut que tu sortes de la survie. C'est la survie, tout ce que nous sommes en train de vivre, de grincer les dents. Jésus-Christ ne veut pas que dans son église il y ait que des personnes frustrées tout le temps. La frustration un peu partout. Les enfants de Dieu viennent à l'église mais ils ne sont pas contents. Leur vie ne change pas, bien aimé. C'est parce qu'il y a trop de mélange aussi. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à une personne ce soir. Il veut que nous puissions avoir une vie en abondance. C'est pourquoi nous disons tantôt que nous devons vivre notre privilège que Dieu nous a donné dans la parole. Nous devons vivre ça pleinement. Ça veut dire que tu dois vivre ta destinée maximale. Aujourd'hui, nous vivons notre destinée d'une manière minimale seulement, bien aimé. Nous vivons notre destinée d'une manière minimale. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Nous ne mettons pas les principes, les bases que le Seigneur a posées devant nous. C'est tellement simple. Vous savez que les choses, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Jésus a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Nous devons porter notre croix. Parce qu'il y a un prix à payer pour tout bien-aimé. Alléluia. Nous devons payer le prix. Alléluia. C'est ça qui est souvent difficile pour nous les chrétiens. Alléluia. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de porter des fardeaux qui ne sont pas le nôtre. Le fardeau que tu es en train de porter, ce n'est pas ton fardeau, mais nous sommes en train de porter un fardeau qui n'est pas le nôtre à cause de nos mauvais choix. Alléluia. Nos mauvais choix nous conduisent à porter des fardeaux qui ne sont pas destinés à nous. Alléluia. Et nous grinçons des dents tous les jours. Alléluia. Mais nous allons voir que la parole nous dit dans le livre de Psaume 82 au verset 6 que nous sommes des dieux mais nous mourons comme des hommes parce que nous ne connaissons pas notre identité. Ce soir j'aimerais dire à une personne, tu dois avoir la connaissance de ton identité. Ton identité est cachée en Jésus. C'est pourquoi on dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit en toi réellement bien aimé, tu dois vivre pleinement ta destinée. La destinée qu'il a mis pour toi. Ce que Dieu a dit que non, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Tu dois vivre le bonheur bien aimé. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, tu dois jouir. Tant que tu as la vie, tu dois te marier. Tant que tu as la vie, tu dois te procréer. Tant que tu as la vie, tu dois avoir aussi un bon travail. Tant que tu as la vie, tu dois avoir l'équilibre. Tant que tu as la vie, toutes ces choses-là, c'est pas le luxe, mais c'est juste, ça devient un besoin. Alléluia. Tant que c'est un besoin, tu dois jouir de tout cela, bien-aimé. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Mais nous devons comprendre que pour qu'une vie soit abondante, il faut d'abondantes ressources, comme nous avons dit depuis hier. Il faut d'abondantes ressources, parce que tant que tu veux que ta vie soit abondante, lorsque nous voulons que notre vie soit abondante, il nous faut aussi d'abondantes ressources. Ça veut dire qu'il faut que ça coule. Alléluia. Il faut que ça coule abondamment. Il faudrait que nous puissions en avoir plein jusqu'à même, c'est-à-dire que jusqu'à déborder. Parce que lorsqu'il y a l'abondance, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous vivons une vie en abondance. Alléluia. C'est pas vivre avec les miettes. Alléluia. Mais nous devons comprendre que pour avoir cette vie en abondance, c'est comme on dit que Jésus est la source intarissable, bien-aimé. Jésus est la source intarissable. Comme Jésus-Christ est la source intarissable, lorsque tu viens
à cette source, qu'est-ce que tu emmènes dans cette source intarissable? Parce que beaucoup de nous aujourd'hui, bon, j'ai appris que Jésus est la source intarissable, mais lorsque tu veux aller voir, non, je viens d'abord voir. On devient tous des saint Thomas. On veut d'abord voir, alors que non, quand tu vas à la source intarissable, bien-aimé, tu ne vas pas seulement voir, mais tu viens avec quelque chose. Tu viens parce que tu sais qu'il y a une source intarissable qui est ici, et c'est Jésus. Tu viens, c'est-à-dire que c'est un chemin de non-retour. La source intarissable, c'est Jésus, bien-aimé. C'est pourquoi, si tu veux mener une vie en abondance, il te faut jouir, c'est-à-dire que de cette vie pleinement avec la source intarissable qui est Jésus. Lorsque tu viens à la source intarissable, tu emmènes quoi? Est-ce que nous emmenons juste un récipient? Quel récipient tu vas emmener, bien-aimé, pour contenir ce que tu veux prendre, cette source intarissable? Parce qu'elle coule, elle ne finit jamais. La parole de Dieu nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Parce que moi, si je sais que cette source intarissable, bien-aimé, je ne réfléchis pas. J'emmène une citerne, bien-aimé. Alléluia. Mais d'autres personnes vont emmener juste un petit verre, ou soit une petite calebasse, ou un petit gobelet pour aller prendre. Non, je vais d'abord voir. Alléluia. Mais qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, saisis cette opportunité, bien-aimé. L'opportunité est la partie amovible qui est juste en train de passer. Alléluia. Saisis l'opportunité, dis Seigneur, c'est mon moment. Je veux mener une vie en abondance parce que c'est toi qui l'as dit dans ta parole, que mes brebis entendent ma voix, que mes brebis doivent vivre une vie en abondance. C'est ce que la parole nous dit. Nous allons voir qu'il faut d'abondantes ressources. Mais Jésus est notre ressource illimitée, comme nous avons dit hier. Jésus est notre ressource illimitée. Parce que si tu veux mener une vie en abondance, il te faut des ressources illimitées. Une ressource en abondance. Mais cette ressource en abondance et illimitée, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous dit, tant qu'on a Jésus, on a tout. Tant que tu as Jésus, tu as tout, bien-aimé. Il a dit, je suis la vie. Alléluia. Dans Jean 14, verset 6. Juste à côté, Jean 14, verset 6, qu'est-ce que Jean 14, verset 6 nous dit? Jean 14, verset 6. Bien-aimés, continuons d'inviter les autres, invitons les gens, partageons ce petit moment de live, partageons ça sur les pages, dans les groupes, que nos frères et nos sœurs se joignent à nous, que nous soyons nombreux, bien-aimés. Oh oui, le Seigneur est bon, il veut faire du bien à tout le monde, il veut que tout le monde connaisse la vérité pour être sauvé. Alléluia, parce qu'il n'y a que la vérité de la parole qui sauve. Alléluia. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Je lui dis, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si tu veux la vie, emprunte ce chemin. Parce qu'il ne te conduit pas seulement sur le chemin de la vie, mais il est la vie lui-même, bien-aimé. Lorsque tu as Jésus, c'est que tu as la vie. Alléluia. Parce qu'il a rendu la mort à l'impuissance. C'est-à-dire que dans toute la vie, c'est-à-dire que dans cette vie que Jésus-Christ te donne, tu as toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Tu ne manigances pas pour réussir, bien-aimé, dans la vie. Parce que Jésus-Christ est en toi. Alléluia. Mais pour posséder cette vie en abondance, le croyant est aussi appelé à demeurer en lui. Le croyant doit demeurer en Jésus. Parce que si tu veux posséder cette vie en abondance, tu dois demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire beaucoup de passages aujourd'hui. Parce que hier, nous n'avons pas lu beaucoup de passages. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de passages. Alléluia. Shalom à vous tous qui venez nous joindre à nous. Shalom à vous, shalom maman Marilyn Socrier, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Continuez de multiplier les partages, d'inviter les frères et les sœurs. Alléluia. Invitons nos amis de se joindre à nous. Alléluia. C'est la parole vivante du Seigneur. Alléluia. Le Jean 15, du verset 1 à verset 5, que je vais lire. Jean 15, verset 1 jusqu'au 5 nous dit ceci. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, bien-aimé, si tu veux porter du fruit, si tu veux mener une vie réellement en abondance, il te faut demeurer en Jésus-Christ. C'est ce que la parole nous dit, bien-aimé. Vous allez voir que ça va agacer certaines personnes parce qu'on est en train de parler que de Jésus. On dit que non, en Jésus, il y a tout. Mais bien aimé, il n'y a pas une autre parole qui va plus loin que la parole de Jésus. Parce que c'est Jésus, la parole vivante. Alléluia.
On ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a déjà été posé, si ce n'est que Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les paroles que nous allons prêcher, toutes ces paroles reviennent seulement à Jésus-Christ bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir que nous, on va tourner autour de Jésus. Parce que c'est Jésus le oui et le amen de Dieu. Tant que tu as Jésus-Christ, tu as tout. Tant que tu as Jésus, tu as la ressource illimitée. Tant que tu demeures en Jésus, tu produis du fruit. Parce que lui-même, il est la source d'eau intarissable, bien-aimé. Ce soir, je suis en train de parler à une personne. Bien-aimé, que ton Jésus devienne vrai dans ta vie. La source d'eau intarissable, c'est lui et c'est tout. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les paroles qu'on peut prêcher, on ne peut pas prêcher n'importe quoi d'autre que Jésus, bien-aimé. Nous avons plus besoin de lui que maintenant. Nous devons prêcher Jésus. Que notre Jésus soit vrai, bien-aimé, si nous voulons vivre en abondance, si nous voulons avoir des ressources, si nous voulons produire du fruit, il n'y a que Jésus, parce que nous devons être attachés à lui. Alléluia. Parce que si nous sommes attachés à Jésus, ce n'est plus notre fruit que nous donnons, mais c'est le fruit de Jésus-Christ que nous allons donner, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Parce que cette vie en abondance que tu as, c'est pour que d'autres personnes puissent jouir de ce fruit aussi. Parce que le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la connaissance de ce Jésus. Mais il faut que ce Jésus soit en toi réellement. C'est pourquoi tout à l'heure nous étions en train de dire ceci. Pour posséder cette vie en abondance, le croyant est aussi appelé à demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé. La vie abondante n'est pas réservée à quelques-uns seulement. Chaque chrétien peut l'expérimenter. La vie abondante n'est pas réservée seulement à certaines personnes. Tout le monde est appelé à expérimenter la vie chrétienne, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, tu es appelé à expérimenter la vie chrétienne. Elle est la vie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir seulement les autres. Nous sommes en train de seulement contempler les autres. C'est comme si nous sommes seulement venus accompagner les autres. Alléluia. C'est seulement les autres qui font des enfants. C'est seulement les autres qui ont un beau travail. C'est seulement les autres qui ont une belle maison. C'est seulement les autres qui vivent bien. Et nous autres, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? On n'est pas venu accompagner les autres. C'est pourquoi la parole veut dire à une personne que Jésus-Christ est pour tout le monde. Il a même dit que je ne suis pas venu pour les justes. Il est venu pour les gens qui sont malades. Il n'y a que le malade qui va chez le médecin. Même si aujourd'hui tu viens à Jésus et que tout le monde commence à se moquer de toi, tu deviens la risée, tout le monde dit oui. Parce qu'il n'y a que le malade qui va chez le médecin, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne, dire à une personne que la vie abondante n'est pas réservée seulement à quelques personnes. C'est pour tout le monde, bien-aimé. La vie abondante est pour toi qui m'écoute aussi. La vie abondante. La vie, c'est-à-dire que vivre le bonheur, vivre ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur a donné cette information, a donné cet ordre à tout le monde. Vivre le bonheur, vivre heureux. Ça veut dire que tu ne peux pas seulement être là. Bon, c'est les autres sont jouissent pleinement de leur santé, toi tu es tout le temps malade. Non, bien-aimé, le Seigneur t'a appelé aussi à vivre une vie heureuse. Bien-aimé, cette maladie que tu as n'est pas pour la mort. Ne dis que non, mon Jésus-Christ est ma ressource illimitée. C'est-à-dire que moi, je dois jouir d'une vie abondante. Cette maladie n'a pas sa place. Cette chose qui te garde comme cette femme-là qui est restée courbée. C'est-à-dire que, pris en pâture par les démons pendant 18 ans dans la synagogue, bien-aimé. Mais le jour que la vie abondante est entrée dans cette synagogue, Jésus-Christ est entré dans cette synagogue alors que cette femme a fait 18 ans dans cette synagogue. Mais sa vie était courbée pendant 18 ans. Mais le jour que la vie abondante est entrée, Jésus n'a pas chassé le démon. Jésus l'a seulement informé. Il a dit à cette femme, tu es déjà guéri. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'informer seulement une personne. Peut-être que c'est l'information qui nous manque. Alléluia. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La vie abondante, c'est Jésus. Lorsque tu possèdes Jésus, il a dit que si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, si tout ce que tu demandes par la prière, bien-aimé, tu le verras s'accomplir. De demeurer en Christ, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nous puissions demeurer en lui. Dis, Seigneur, je veux demeurer en toi. À partir d'aujourd'hui, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Bien-aimé, demande à demeurer en Christ. Parce que si tu demeures en Christ, tu ne manigances pas. Ton problème devient son problème, bien-aimé. Ton problème devient son problème. Si tu es malade, Jésus est malade. Si tu as faim, Jésus a faim. Si tu es fatigué, il est fatigué. Bien-aimé, demeurer en Christ, c'est ça qui est devenu un truc, quelque chose de difficile pour nous les chrétiens. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler de demeurer en Christ, lorsqu'on ne prêche pas un autre message de spectacle, les gens ne suivent pas ces messages parce qu'on parle que de Jésus. On parle que de la vraie parole de Jésus-Christ. Et ça fait que les gens, comme ils ne sont pas habitués à écouter cette parole qui est vraie, ils aiment le spectacle. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne, tant que tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Même si tu n'as pas les millions, des milliards, mais tu ne manqueras aussi de rien. C'est ce que le Seigneur veut dire à une personne. Alléluia, ce soir. La vie abondante que le Seigneur veut dire, c'est pas avoir des milliards, c'est pas posséder toute la terre, pas posséder une compagnie d'aviation. Bien aimé, c'est que tu ne manqueras aussi de rien.
Même si tu n'as pas toutes ces choses-là, mais tu ne manqueras de rien. Tu auras ce qu'il te faut pour que tu puisses vivre, bien-aimé. Il a dit, contentez-vous du peu que je vous donne, parce que je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Un enfant de Dieu qui vit pleinement sous la grâce, bien-aimé, ne manquera jamais de rien. Comme le roi David a dit ceci, depuis que j'étais jeune jusqu'à ce que je vieillis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un juste mendier son pain. Alléluia. Tant que tu es le juste de Dieu, tu ne mendis pas ton pain, bien-aimé. Tu ne mendis pas ton pain, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Au contraire, chez toi, les gens viendront chercher de l'approvisionnement. Alléluia. Les gens viendront chez toi chercher la paix. Alléluia. Lorsque tout va mal, lorsque tu arrives quelque part, c'est toi qui amènes la paix, bien-aimé. Les solutions se seront chez toi parce que le Seigneur reste Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Quand on ne possède pas cette vie abondante, on ne tarde pas à céder à la vie charnelle qui nous environne. Parce que lorsque tu ne possèdes pas la vie abondante, bien-aimé, en toi, qui est Jésus, bien-aimé, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères en nous, beaucoup de frères. Je dis frères, pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce sont ceux-là qui sont baptisés. Ce sont ceux-là qui servent même dans la moisson du Seigneur, mais qui arrivent à céder à la vie charnelle qui les environne très rapidement. Alléluia. Et on commence à dire non, mais le Seigneur va me comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de vie pleine. On ne demeure pas pleinement dans Jésus-Christ. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne demeure pas pleinement dans la vie abondante, qui ne demeure pas pleinement dans Jésus-Christ, bien-aimé, cette personne, lorsque les choses deviennent bizarres, c'est pourquoi nous allons voir que ces personnes vont succomber, vont faiblir à la vie charnelle, commencer à succomber à ces choses, et puis prétendre dire que non, mais le Seigneur va me comprendre, la chair est faible. Bien-aimé, c'est souvent ce que nous prétextons pour dire que non, pour nous complaindre de notre péché, que non, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, c'est la pauvreté que nous sommes en train de nous attirer. Lorsque nous sommes en train de dire que non, la chair est faible, bien-aimé, que non, mon serviteur tombera 7 fois, je le relèverai. Non, le Seigneur va me comprendre. Bien-aimé, je suis en train de dire à une personne que tu es en train de t'appauvrir. Alléluia. Tu es en train de t'appauvrir. Le Seigneur nous demande de nous fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Résiste encore un peu. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Résistez au péché. Le péché finira par vous fuir. Alléluia. Une personne qui veut la vie abondante, qui doit vivre dans la vie abondante, résiste, bien-aimé. Alléluia. Tu dois résister. Parce qu'aujourd'hui, tant que la vie abondante n'est pas en toi pleinement, tant que Jésus-Christ n'est pas devenu réel en toi, dans ta vie, bien-aimé, tu ne tarderas jamais à céder. C'est pourquoi beaucoup vont céder. Alléluia. Et prétexter que non, la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Mais ce soir, j'aimerais dire à une personne, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Ne te laisse pas abattre, bien-aimé. La décision et la volonté est une petite portion de quelque chose que le Seigneur a déposé dans la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas lui qui dirige directement, c'est toi, bien-aimé. C'est à toi de prendre la bonne décision. Alléluia. Et la volonté, c'est à toi de la prendre. Alléluia. C'est toi qui veux. Dis non, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la bonne décision. Je me décide de prendre la bonne décision. Je me décide d'arrêter. Tu peux arrêter, bien-aimé. Fais volte-face. C'est ce qu'on appelle la repentance. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4, nous allons lire, bien-aimé. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Ceux qui ont leur Bible, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Lisons la parole du Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans ces moments. Visite mon frère, bénis tout un chacun de nous. Que ta parole soit réelle en nous, Jésus. Merci Seigneur, merci, tu es Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4. Pour ceux qui ont noté, nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4 nous dit ceci. J'ai lu la parole de Dieu qui dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne marche pas qui marche de la manière charnelle, c'est un enfant de Dieu qui vit dans les querelles, qui cherche tout le temps les boucs émissaires. Parce qu'un enfant de Dieu qui vit pleinement dans la foi, qui vit aujourd'hui pour faire, qui vit
Comme le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la foi, c'est un enfant de Dieu, bien-aimé, qui commence à explorer ce que Dieu a déposé en lui. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, la bonté, la bienveillance, l'amour, c'est-à-dire que la bénignité, tout, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'humilité, la paix. Bien-aimé, c'est un enfant de Dieu qui cherche que la réconciliation, mais pas les problèmes. Alléluia. Qui cherche que les solutions de la sagesse, mais pas de la force, bien-aimé. Alléluia. C'est ça, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Parce que tout ce qui est de la chair, c'est souvent les révoltes, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est les problèmes tous les jours, bien-aimé. Tu ne peux pas tout être que dans les problèmes. Un enfant de Dieu qui vit une vie abondante, qui devient une source abondante de bénédiction pour les autres, c'est celui-là qui sait descendre, qui sait diminuer, qui sait faire grandir les autres, bien-aimé. Le Seigneur veut ça pour nous, que nous soyons comme Jésus était. Jésus était celui-là qui partageait son pain. Il nous a appris à partager son pain. Il a appris à ses disciples l'humilité. Lui qui était un grand roi, mais il est descendu à laver les pieds des disciples. La vie abondante, bien-aimé, c'est ça. Savoir se soumettre, bien-aimé, aux autres. Savoir aussi se soumettre aux exigences des autres. Savoir se mettre à la place des autres. Aimer son prochain. Alléluia. Nous allons avancer, nous allons voir que la vie abondante est contrôlée par le Saint-Esprit, alors que la vie charnelle est contrôlée par les convoitises de la chair. Une personne qui doit vivre une vie abondante, vous voyez, au fur et à mesure, nous commençons à voir ce que c'est que la vie abondante. La vie abondante, c'est pas avoir une limousine, avoir peut-être une Rolls-Royce, avoir peut-être de grandes maisons. Non, la vie abondante, c'est marcher selon Dieu, marcher en soumission à la parole de Dieu, marcher avec le Saint-Esprit, marcher sur la directive et les principes du Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi la vie abondante est contrôlée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une personne qui vit en contrôlant, c'est-à-dire qui est à l'écoute du Saint-Esprit, qui écoute la voix de Dieu. Alléluia. Qui écoute ce que le Seigneur lui dit, alors que la vie charnelle est contrôlée par les convoitises. Alléluia. Une personne qui vit dans la vie charnelle, c'est une personne qui vit par la vue, qui vit par la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Alléluia. C'est pourquoi soumettez-vous entièrement à Dieu. Soumettons-nous à l'Esprit de Dieu afin de résister au péché pour que le péché puisse nous fuir, afin que Dieu s'approche de nous davantage, bien-aimés. Et aussi, nous allons avancer. La vie abondante conduit à la victoire en Jésus-Christ, alors que la vie charnelle conduit à la défaite. Parce que lorsqu'on nous met en course seulement après les choses de ce monde, bien-aimés, il y a quelque chose aussi qui nous attend qu'on appelle la défaite, bien-aimés. La vie charnelle nous conduit seulement à la défaite, à nous amasser toutes sortes de choses et puis après c'est la défaite. Alors que la vie abondante, alléluia, elle nous conduit à la victoire en Jésus-Christ. La victoire devient pour nous un style de vie. Alléluia. Ce soir, j'aimerais juste encourager une personne à rechercher un peu plus Jésus-Christ pour que Jésus-Christ soit juste sa ressource illimitée. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. Alléluia. Tu dois toujours être dans l'espoir, de croire, de savoir que non, Jésus-Christ viendra dans cette situation. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui s'apaise, qui s'appuie sur Jésus-Christ, bien-aimé, ne tombe pas au premier venu, ne tombe pas dans la tentation facilement, parce qu'il sait résister, parce qu'il est accroché à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons aussi voir que les hommes semblent connaître beaucoup de choses à propos de la vie, mais beaucoup ne savent pas comment vivre cette vie abondante. Alléluia. Beaucoup ne savent pas comment vivre cette vie abondante. C'est pourquoi nous devons être déterminés à être satisfaits avec moins que le meilleur de Dieu, bien-aimé. La vie abondante, c'est ça ce que le Seigneur veut pour tout et chacun de nous. Nous devons être déterminés. Une personne qui doit vivre dans la vie abondante, c'est une personne qui est déterminée parce qu'il poursuit quelque chose que le Seigneur a déposé devant lui, qui a déposé dans son cœur la direction de lui. C'est-à-dire que le Seigneur a déposé dans le cœur de tout et chacun de nous la pensée de l'éternité. La vie abondante, bien-aimé, elle est différente de tout ce que nous pouvions voir parce que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Parce que nous aujourd'hui nous aimons trop ce qui frappe au regard. Nous aimons trop le bling bling. C'est-à-dire que la convoitise, nous convoitons tout. Nous voulons tout avoir parce que tout le monde a tout. On veut tout prouver. Une personne qui vit dans la vie abondante ne cherche pas à prouver. Parce que c'est un style de vie. Alléluia, c'est normal. Un enfant de Dieu qui vit dans la vie abondante, c'est normal. Il ne court pas après les choses parce que c'est les choses qui courent après lui. Alléluia. Nous allons voir que maintenant nous allons voir la vie abondante est une vie consacrée. Alléluia. Le premier gros point que nous allons voir, la vie abondante est une vie consacrée. Une personne qui désire vivre une vie abondante en Christ, c'est une vie consacrée. Parce que notre mauvaise vision de la vie abondante, nous croyons que la vie abondante, c'est un peu comme un tombeau ouvert. Non, mais bien aimé, la vie abondante est une vie consacrée. Je vais vous lire un passage dans le livre de Romains 6, versets 10 à 13, qui nous dit ceci. Romains 6, versets 10 à 13. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions consacrer nos membres à Dieu pour devenir des instruments de justice de Dieu. Alléluia. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Bien aimé, la parole est claire ici. Je pense que il n'y a même rien à expliquer. Nous comprenons déjà ce que la parole de Dieu veut nous dire. Que la vie abondante est une vie consacrée. Une personne qui est consacrée à Dieu, c'est une personne qui est sacrifiée. Alléluia. Qui est sacrifiée pour Dieu. Parce que le Seigneur veut nous conduire au sacrifice. C'est pourquoi il nous dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est-à-dire que notre quantité de mort en Jésus-Christ est égale à notre quantité de résurrection en Jésus. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions faire mourir les actions de la chair pour faire grandir le spirituel qui est en nous, bien-aimés. Parce que lorsque le spirituel grandit, que nous puissions avoir les mains spirituelles qui grandissent afin de prendre notre bénédiction qui est cachée dans les lieux célestes, bien-aimés. Parce que le Seigneur a dit ceci, que oui, nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire que lorsque tu fais mourir les actions de la chair, que le spirituel commence à grandir, c'est que les mains spirituelles commencent à grandir pour pouvoir être au même, c'est-à-dire qu'au niveau, c'est-à-dire qu'être à même de pouvoir prendre toutes les ressources spirituelles pour amener dans ta vie, bien-aimé. Mais il faut grandir. C'est pourquoi nous devons grandir. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que nous devons nous considérer comme morts au péché. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, ta quantité de mort au péché, ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis parce que toi tu es mort en Jésus, mais tu es ressuscité en lui. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. C'est pourquoi le péché ne doit pas avoir de pouvoir sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Nous devons avoir horreur du péché. Tout ce qu'on appelle péché, tout ce qui est désobéissance, toutes les choses que nous faisons facilement, toutes ces choses qui nous conduisent souvent à perdre la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, la vision de la vie abondante que nous avons, c'est la vision mondaine. Mais nous devons avoir épousé la vision de la vie abondante selon le Seigneur, qui est la vie abondante. La vie abondante est une vie consacrée. Alléluia, parce que le Seigneur nous a consacrés. C'est pourquoi la parole nous dit, quand on va dans le livre de 1 Jean, alléluia, de 1 Pierre 2 au verset 9 qui nous dit ceci, qui nous dit que le Seigneur nous a choisis, nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. C'est-à-dire que nous sommes les consacrés du Seigneur, il nous a mis à part, nous sommes des mis à part, bien-aimés. Tu es une mise à part du Seigneur, ton corps est le temple du Seigneur, ta vie est c'est-à-dire que ta vie doit être une adoration à Dieu. Le Seigneur dit que l'heure est arrivée, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit en vérité. Dis Seigneur, je veux que ma vie soit une adoration à toi. C'est pourquoi lorsque nous entrons dans ces moments de jeûne et de prière, c'est pas pour demander l'or, demander l'argent, mais c'est pour nous consacrer à Dieu. C'est pour nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Parce que pendant ces moments de jeûne et de prière que nous prenons, bien-aimés, nous nous mettons à part, nous faisons mourir les actions de la chair. Alléluia. Nous privons la chair de certaines choses pour que notre esprit puisse grandir, parce que le Seigneur nous a déjà destiné pour les choses comme celui-ci. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi, bien-aimé. Dis que Seigneur, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte que tu t'es choisi. Tu m'as mis à part pour un moment comme celui-ci. C'est pourquoi la parole veut nous dire ceci, bien-aimé. Considérez vous-même comme morts au péché. Alléluia. Mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Consacrons-nous à Dieu, bien-aimé. Offre ta vie à Dieu. C'est ça qu'on appelle la vie abondante. La vie abondante n'est pas posséder tout ce qu'il y a ici-bas. Parce que toutes ces choses sont des vanités sur vanités. Il n'y a que les insensés qui ont ce genre de pensée, bien-aimé. Tant que nous, on a une pensée du Seigneur, on ne court pas après les choses. C'est les choses qui courent après nous. Parce que lorsque tu es en train de te consacrer à Dieu et que toi, ta vie représente ce que le Seigneur il veut, toutes ces choses seront données que par surplus. Alléluia. Tu ne cours pas après les choses. Ça viendra te chercher, bien-aimé. Ça viendra te chercher parce que tu es la lumière du monde. Alléluia. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que le Seigneur a déposé en toi. C'est au travers de toi que les gens viendront chercher le meilleur. Alléluia.
consacre-toi à Dieu. Dis Seigneur, je me consacre à toi. La vie abondante, bien-aimé, c'est une vie consacrée. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, tu es ma ressource illimitée. Lorsque Jésus est ta ressource illimitée, tu te consacres à Dieu. Tu ne consacres à Dieu, bien-aimé. Tu ne cours pas après les choses du monde. Toutes ces choses sont que vanité et poursuite du vent. Regardez les grands chefs d'État. Combien sont morts aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? L'or, l'argent, le diamant, les femmes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les grands de ce monde, bien-aimés. Il y en a qui ont pu se décaper, se maquiller, faire quoi que ce soit. Ils ont tout fait, bien-aimés. Mais la finalité était où? Personne n'a pu annuler la mort. Bien-aimés, si tous ces mondes-là, avec l'argent qu'ils avaient, si eux, ils pouvaient juste annuler la mort, ils pouvaient déjà annuler la mort. Personne ne peut annuler la mort, bien-aimés. Alléluia. Tout ce qui est sous le soleil a une date de péremption. Alléluia. Toute la beauté a une date de péremption. La force a une date de péremption. Alléluia. La grandeur a une date de péremption. Tout a une date de péremption, bien aimé, sous le soleil. Mais la vie abondante est seulement en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a rendu la mort à l'impuissance. Il a placé la vie et l'immortalité dans les évangiles. Mais c'est au moyen de la foi. Si tu veux vivre et en abondance et une vie éternelle, c'est seulement dans les évangiles, bien aimés. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que le Seigneur nous a donné le titre de propriété de la vie éternelle, c'est la foi. C'est pourquoi il dit le juste vivra que par la foi. C'est-à-dire qu'un juste, une personne qui vit dans la justice de Dieu, comme la parole est en train de nous dire, la parole est en train de nous dire ici que et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. C'est-à-dire qu'une personne qui vit dans la justice de Dieu a le titre de propriété de la vie éternelle. Alléluia. Quand tu vis dans la justice, tu es consacré à Dieu, tu ne t'inquiètes de rien. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, pour moi, je n'ai pas peur de mourir parce que pour moi, la mort est un gain. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est en train de parler à une personne ce soir. L'art de vivre une vie abondante n'est pas un secret, bien-aimé. Cela est révélé par la vie de Jésus-Christ. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Jésus-Christ vivait pour Dieu. C'est comme toi, aujourd'hui, nous vivons pour Jésus-Christ. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commençons à fixer nos regards vers Jésus. Ne courons pas après les choses de ce monde. Eh bien, nous voyons que Jésus a entraîné ses disciples à faire de même. Et aujourd'hui, par sa parole, et alléluia, il nous invite à cette vie abondante. Alléluia, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Dieu est harmonie. Et en tant que créateur de l'homme et de la femme bien-aimée en son image, il sait parfaitement ce qu'il nous faut, bien-aimés, pour rétablir une vie harmonieuse dans cette vie. N'attendons pas une prochaine vie, bien-aimée, pour trouver l'harmonie. C'est maintenant que ça se passe, bien-aimé. Dis, Seigneur, c'est maintenant que ça se passe. Je ne vais pas attendre une prochaine fois, parce que je ne sais pas ce que demain me réserve. Je ne vais pas attendre demain, bien-aimé. Personne ne sait ce que c'est que demain nous réserve. Tu ne peux pas connaître ce que demain te réserve. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. N'attendons pas une prochaine vie ou bien une prochaine fois. Bien-aimé, pour entrer dans l'harmonie avec le Seigneur, c'est maintenant que ça se passe. Il y en a beaucoup qui se trompent. Il y en a beaucoup, bien-aimé, c'est toutes ces personnes qui partent la nuit. Quand tu dors et tu te réveilles le matin, fais un tour du côté de la morgue. Le nombre de personnes qui sont passées cette nuit-là, il y en a qui ne savaient même pas qu'ils allaient partir. Alléluia. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi il n'est pas tard de prendre la bonne décision, de choisir de vivre la vie abondante en Jésus-Christ, bien-aimé. La foi qui sauve nous identifie avec Christ dans sa mort, bien-aimé. Parce que la foi qui nous sauve, elle nous identifie en Jésus-Christ dans sa mort. Mais la foi du chrétien consacré l'identifie avec Jésus-Christ dans sa résurrection. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Parce qu'il y a la foi qui sauve, c'est la foi de Jésus-Christ. Cette foi qui nous sauve, elle nous identifie avec Christ dans sa mort. Alléluia. Mais la foi du chrétien consacré l'identifie avec Christ dans sa résurrection. Alléluia. Parce que lorsque la foi qui sauve, c'est la foi lorsque Jésus-Christ te sauve de quoi? De la loi du péché qui te conduit à la mort. C'est-à-dire que la foi qui te sauve, identifie toi, ta vie, à Jésus-Christ pendant qu'il mourait. C'est pourquoi il y a de la puissance dans la mort de Jésus et il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il est descendu au séjour de mort. Il a pris la clé, le pouvoir sur la mort, bien-aimé. C'est pourquoi la foi qui sauve, bien-aimé, cette foi qui te permet d'être sauvé, cette foi t'identifie à la mort de Jésus. Alléluia. C'est que tu entres en Jésus. Alléluia. Mais la foi du chrétien consacré, ça dit que le chrétien consacré, c'est celui lequel? Le chrétien consacré, c'est celui-là pendant toute sa vie chrétienne, pendant qu'il exerce sa foi. Il marche pleinement, il marche en conformité à la parole de Dieu. Ça dit qu'il cherche à devenir en condition ce qu'il est déjà en position. Chaque jour, bien-aimé, il vérifie sa robe. Chaque jour, il vérifie son habit de noces. Chaque jour, il vérifie sa chemise blanche. C'est comme si tu as porté une chemise blanche aujourd'hui, mais tu ne vas pas la porter pendant un mois sans la laver. Mais tu es tout le temps en train de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas une tache de sueur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dessus? Bien aimé, alléluia, c'est ça la foi du chrétien consacré.
Et cette foi, bien-aimé, cette foi nous identifie à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus, bien-aimé. La vie abondante est mieux décrite, bien-aimé, dans le texte que je vais lire tout de suite, vous allez voir. Donc Colossiens 3, versets 1 à 3. Vous allez voir la description de la vie abondante maintenant. Colossiens 3, versets 1 à 3. Nous sommes aussi pris par le temps, bientôt nous allons arrêter, bien-aimé. Colossiens 3, versets 1 à 3. Qu'est-ce que cela nous dit? Colossiens 3, verset 1 à 3 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Bien-aimés, recherchons les choses d'en haut, car nous sommes morts, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Parce que lorsque ta vie est cachée en Jésus, bien-aimé, tu ne cours pas après les choses terrestres. C'est les choses qui vont courir après toi. Alléluia. C'est ça la vie consacrée. Alléluia. Une vie consacrée, c'est une personne qui ne recherche que Jésus. Alléluia. Il n'est pas interdit de travailler. Nous travaillons, nous faisons les choses, mais bien aimé, notre priorité, c'est Jésus-Christ d'abord. Oui, shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Shalom, mon frère Igor Yarissa. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé, multiplions les partages de cette parole parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont besoin de recevoir la vie abondante. La vie abondante, c'est ce que le Seigneur nous donne gratuitement. Le Seigneur nous dit, ne livrons pas notre monde au péché. Ne livrons pas notre monde, ne vivons pas dans la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses nous mènent seulement au tombeau. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous identifier à lui, nous identifier à Christ. Alléluia. Je vais lire un passage qui est très important pour tout un chacun de nous. Pour ceux qui ont leur Bible, prenez le Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens 4 à partir du verset 31-32 qui nous dit ceci. Et après nous allons continuer jusqu'à Éphésiens 5. Éphésiens 4 verset 31 nous dit que toute amertume, animosité, alléluia, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous puissions marcher à l'image de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur veut nous conduire à ce que nous puissions nous consacrer. Que nous puissions, parce que pourquoi on nous dit que la parole de Dieu nous dit, offrons-nous à Dieu comme un sacrifice vivant. Offre ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Partout où tu te trouves, offre ta vie à Dieu. Jésus, me voici. Seigneur, j'offre ma vie à toi. C'est ça, c'est simple, bien-aimé. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'offre ma vie à toi pour te servir. Marcher selon les principes que tu as établis. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous courons après les choses de ce monde, bien-aimé. Ce n'est que vanité, poursuite du vent. La parole de Dieu que nous avons lue dernièrement dans Éphésiens 4, à partir du verset 17, nous a mis en garde. Nous avait mis en garde, bien-aimé. Nous avons dit qu'il nous dit, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence et de leur pensée, bien-aimé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés, nous ne devons pas marcher comme cela, bien-aimés, comme les insensés qui sont étrangers à la vie de Dieu. Mais au contraire, nous devons nous offrir à Dieu. Alléluia. Nous devons nous offrir à Dieu. Alléluia. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Bien aimé, un chrétien qui veut marcher dans la vie abondante, c'est un chrétien qui est dépouillé. Parce que la vie abondante, c'est une vie consacrée. C'est un chrétien, une personne qui est dépouillée, un croyant qui est dépouillé de tout ce qui est de la nature humaine, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il doit épouser la nature de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que c'est merveilleux d'avoir la vie éternelle par la foi, bien-aimé. C'est encore mieux d'avoir la vie abondante aussi par la foi. Alléluia. C'est formidable d'être rendu juste devant Dieu par lui-même, bien-aimé. Alléluia. C'est bien mieux de vraiment réaliser que sa justice est en nous. Parce que lorsque tu réalises que la justice de Dieu est en toi, bien-aimé, tu es dans la paix. C'est pourquoi la parole nous dit à celui qui est ferme dans ses intentions, il assure la paix. Alléluia, c'est une merveille. Mais bien aimé, nous devons vivre en Christ. Nous invitons aussi, bien aimé, Christ à vivre sa vie à travers nous. Parce que quand tu vis en Christ, invite Christ à vivre sa vie à travers toi.
que par toi, il doit répondre l'odeur de la connaissance de Jésus. Alléluia, qu'au travers de toi, d'autres personnes connaissent Jésus-Christ. Qu'au travers de toi, d'autres personnes savent que non, quand je suis avec toi, je suis en sécurité. Alléluia, posons-nous la question, est-ce que lorsque nos frères sont avec nous, quand ils sont à côté de nous, est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Alléluia, parce que la sécurité n'est que seulement avec Jésus-Christ, bien-aimé. La sécurité n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus. La parole nous dit dans Galates 2, verset 20, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tu peux dire ce soir, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce soir, tu peux dire, bien-aimé, c'est parce que tu as compris que la vie abondante, c'est pas le fait de posséder toutes les richesses de ce monde. La vie abondante, c'est pas d'avoir toutes les femmes de ce monde. La vie abondante, c'est pas avoir tous les beaux costumes de ce monde. La vie abondante, c'est pas avoir le meilleur poste au travail. La vie abondante, c'est avoir une vie consacrée à Jésus. C'est avoir une vie consacrée. C'est de devenir un instrument de justice pour le Seigneur. C'est qu'au travers de toi, d'autres personnes voient Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la vie abondante, bien-aimé. C'est un peu ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir. Nous allons voir que en Romains 6, verset 13, nous avons vu que le croyant a un choix à faire. Bien-aimé, alléluia, il peut se consacrer à Dieu par la foi et jouir d'une vie abondante, ou il peut choisir de céder au péché et subir une vie de défaite. C'est-à-dire que le Seigneur a mis devant nous deux chemins. Alléluia. Disons le Romains 6, verset 13 nous parle de ces deux chemins, de ces deux choix. Le croyant, il a le choix. Tu as le choix, bien-aimé, soit de te consacrer à Dieu par la foi et jouir d'une vie abondante pleinement et totalement, ou soit de céder au péché et de subir une vie de défaite. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit ce soir. Une vie abondante, c'est une vie consacrée. Parce que quand tu es consacré à Dieu, bien-aimé, le Seigneur a du souvenir. Il a dit, je me souviens il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu nous parle de récompense, bien-aimé, la récompense que le Seigneur nous dit, la récompense n'est pas encore le salut. Parce que le salut, bien-aimé, le salut que Dieu nous donne, vous allez voir que le salut, le salut, bien-aimé, le salut est donné. La récompense est différente du salut. Le salut, c'est pour les pécheurs. Une personne qui a péché, qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur est sauvé, il a le salut. Mais la récompense n'est pas le salut. Alléluia. Parce que si un chrétien aujourd'hui qui croit que c'est parce que je viens à l'église beaucoup, c'est parce que je jeûne beaucoup, c'est parce que je prie beaucoup, que le Seigneur va me récompenser du salut, c'est que tu n'as pas compris le salut. Le salut, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, c'est immérité. On n'a pas mérité cela, c'est une grâce. C'est inconditionnel, bien-aimé. Mais la récompense dont le Seigneur veut nous parler, c'est par les œuvres, bien-aimé, de la foi. Alléluia, de ta marche de tous les jours. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses vivre une vie meilleure. Mais c'est en lui, bien-aimé, c'est en Jésus-Christ. Dis, Seigneur, tu es ma ressource illimitée. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Bien sûr qu'ici-bas, nous devons vivre pleinement de tout ce que le Seigneur a destiné pour nous. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut nous sauve de tout, bien-aimé. Dans le salut du Seigneur, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Même étant ici-bas, bien-aimé, nous devons jouir de toutes ces choses pleinement. Mais notre priorité n'est pas ces choses. Notre priorité, c'est Jésus. Tu dois jouir de toutes ces choses. Avoir une belle femme, avoir un beau mari, avoir un beau couple, avoir une voiture, avoir toutes ces choses. C'est des choses que le Seigneur a destinées pour toi. Bien sûr. Mais bien aimé, notre priorité n'est pas ces choses. Notre priorité, c'est la vie éternelle. La vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Notre priorité, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Nous devons toujours avoir les yeux fixés sur lui. De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Bien aimé, tant que tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Parce qu'au dernier jour, il dira que je ne vous connais pas. Est-ce que tu as fait la volonté de mon Père? Lorsque la Marie de Magdala était devant le tombeau et pleurait, mais ses yeux étaient toujours fixés vers son maître, en train de chercher son maître. Lorsque lui a posé la question, pourquoi tu pleures, femme? Oui, ils ont pris mon maître, je ne sais pas là où on l'a mis. Elle ne pleurait pas pour son travail, elle ne pleurait pas pour son argent, elle ne pleurait pas pour les moyens, mais elle pleurait pour la vie abondante, parce qu'elle voulait Jésus, jusqu'à ce que le maître lui a parlé. Aujourd'hui, bien aimé, tu peux dire que non, je ne pleure pas pour les choses de ce monde. Mais je pleure pour mon Jésus, pour mon Seigneur. Parce que tant que tu as Jésus, tu as la sécurité, bien-aimé. Oh, le Seigneur est bon, bien-aimé. Apocalypse 3, verset 1 va nous dire ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. C'est pourquoi beaucoup de nous étant vivants, mais ils sont morts. Alléluia. Ils sont vivants, ils ont tout, bien sûr, mais ils sont morts. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Alléluia.
C'est parce que c'est les personnes qui vivent, qui vivent seulement pour les choses. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, soyons toujours joyeux. Alléluia, et prions sans cesse. La joie que Dieu nous donne, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Alléluia, même si on t'enlève les choses matérielles, mais cette joie va rester. Mais si notre joie dépend seulement des choses matérielles, si notre joie, notre bonheur dépend seulement des choses du monde, bien-aimé, le jour qu'on nous enlève ces choses, on enlève aussi cette joie. C'est pourquoi beaucoup de nous sont frustrés, parce qu'au départ, ils ont faussé. Ils sont venus seulement pour les choses, mais ils ne sont pas venus pour Dieu. Alléluia. Recherchons Dieu d'abord, bien-aimé. Dieu voudrait que nous connaissions la puissance d'une vie consacrée qui nous élève au-delà des circonstances, bien-aimé. Alléluia. La vie abondante commence quand on se consacre à Dieu comme étant notre maître, lui permettre de vivre au travers de nous, bien-aimé. La vie abondante ne peut que commencer. Alléluia. Lorsque tu consacres à Dieu ta vie et qu'il devient ton maître et que Jésus devienne le maître de ta vie, le centre de ta vie. Alléluia. À ce moment-là, alléluia, tu peux commencer avec la vie abondante. La vie abondante ne commence que lorsque Jésus devient suprême de notre vie. Il devient le centre de notre vie. Alléluia. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. Alléluia. C'est ça la vie abondante. Lorsque tu mets Dieu au centre de tout. La priorité, c'est d'abord Dieu, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut pour tout un chacun de nous ce soir. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Si le Seigneur nous fait grâce, demain nous allons parler de la vie abondante est une vie de service. Déjà, nous avons parlé que la vie abondante est une vie consacrée. Demain, nous parlerons, si le Seigneur nous fait grâce, de la vie abondante qui est une vie de service. Nous allons voir pourquoi il faut servir le Seigneur, pourquoi il faut faire les services chrétiens, pourquoi il faut servir Dieu bien-aimé. La vie abondante, non seulement elle est une vie consacrée, c'est ce que nous venons de décortiquer, mais elle est aussi une vie de service. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons parler de ça demain. Alléluia, mais nous allons nous arrêter là. Nous sommes pris par le temps, nous allons prier. Donc tu vas commencer à dire, Seigneur, apprends-moi à me consacrer, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à m'offrir à toi. Je veux m'offrir à toi. Tu es ma ressource illimitée. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important ici, bien-aimé. Ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qui nous dit ceci. Alléluia. Ce passage qui nous dit que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel pour lui obéir, bien-aimé. Alléluia. Mais ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Dis Seigneur, je veux t'offrir ma vie. Je veux consacrer ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. C'est juste la prière que tu vas faire ce soir. Dis Seigneur, je veux consacrer ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Commence à le dire partout où tu te trouves. Dis Seigneur, je veux consacrer ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Dis Seigneur, je veux consacrer ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Tu peux faire cette prière même 10 fois, 15 fois, 1000 fois, bien aimé. Dis Seigneur, je veux consacrer ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Seigneur, je consacre ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Seigneur, je consacre ma vie à toi pour devenir un instrument de justice parce que la vie abondante est une vie consacrée. Dis Seigneur, je consacre ma vie à toi pour devenir un instrument de justice. Rabrasanda kashea, robroso yoko shikarabasaya kashikaramasaya. Oh oui, Esprit de Jésus-Christ, merci à toi pour ta grâce, Seigneur. Aujourd'hui, ce soir, me voici, Papa. J'offre ma vie à toi, je consacre ma vie à toi pour devenir un instrument de justice entre tes mains. Seigneur, fais de ma vie un instrument de justice. Fais de ma vie le prolongement de ta volonté ici-bas. Fais de ma vie un instrument de justice. Fais de ma vie un instrument de justice. Jésus, je m'offre à toi. Père, je m'offre à toi. Tu m'as choisi le premier. Oui, bien aimé, dis Seigneur, tu m'as choisi le premier. J'offre ma vie à toi. Seigneur, tout ce qui est ici-bas n'est que vanité, poursuite du vent. Seigneur, Dieu de gloire, sauve-moi de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Bien aimé, tu peux dire à Dieu, dis Seigneur, sauve-moi de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne peuvent que me détruire. Toutes ces choses ne peuvent que me détourner de ta voix. Mais ce soir, Seigneur, je prends la résolution. Je prends la résolution, Seigneur, de me donner à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, de me donner à toi, Seigneur, de me consacrer à toi, de consacrer mes membres à toi pour devenir un instrument de justice. Oui, Seigneur, ce soir, merci pour la grâce que tu nous accordes. Je te rends grâce et je te bénis. Que tout soit pour ta gloire ce soir, dans le beau nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé,
Nous allons faire notre prière, nous allons faire une prière de déclaration, bien-aimé. La prière de déclaration, bien-aimé, il nous reste encore 3 journées. 3 journées pour que nous puissions finir cette prière de déclaration. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas répéter avec foi. Parce que lorsque tu as consacré tes membres à Dieu pour devenir un instrument de justice, tu peux déclarer, bien-aimé, avec foi. Parce que la foi, bien-aimé, la foi n'est destinée qu'aux personnes qui vivent dans la justice. C'est pourquoi on dit que la foi est la monnaie du ciel. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que la prière associée à la foi dont la justice a une grande efficacité. Donc ce soir, tu peux utiliser la monnaie du ciel parce que tu es juste. Lorsque tu offres et tu consacres ta vie à Dieu pour devenir un instrument de justice, à ce moment-là, tu as le privilège d'utiliser la monnaie du ciel. Et ce soir, tu vas utiliser cette monnaie du ciel en déclarant ces paroles, bien-aimés. Déclare ces paroles avec moi dans la justice de Dieu. Dis, Seigneur, je suis juste et je vais déclarer ces paroles par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la foi est la monnaie du ciel. Et lorsque tu es juste, tu as le privilège d'utiliser la foi comme tu le veux. Alléluia, parce que c'est le titre de propriété que le Seigneur te donne. C'est le titre de propriété que le Seigneur te donne. Tu as le privilège. Ce soir, tu vas commencer à parler à Dieu. Commence à parler. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur, je déclare. Dis, je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre mon évolution, contre la vie de mes enfants, contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère et contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers l'alliance en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie mon corps tout entier, purifie ma vie de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées maintenant dans ma vie, dans la vie de mes enfants, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour toujours. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur, crie en ma faveur pour des choses excellentes. Amen. Je vais prier pour une personne. Bien-aimé, quelle que soit la situation là où tu te trouves, si tu es malade, mets la main là où tu as mal, bien-aimé. Si tu as un souci, mets la main sur ta tête. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Ferme les yeux partout où tu te trouves et sois dans la foi parce que je vais prier pour toi. Je vais déclarer une parole qui va te libérer. Oui, éternel Dieu de gloire, je prie pour une personne qui est derrière son téléphone. Je ne sais pas quel moment, je ne sais pas comment cette personne se positionne, mais toi tu le sais. Ce que je sais, c'est que je suis un canal par lequel tu passes. Comme Pierre a dit ce jour, ce que j'ai, je te donne. Aujourd'hui, j'ai Jésus-Christ. Seigneur, tu passes par moi pour guérir cette situation. Je déclare dans la vie de mon frère, de ma soeur, toute personne qui est malade, que cette maladie quitte sa vie au nom de Jésus, que cette chose qui est en train de dysfonctionner dans son corps quitte au nom de Jésus, que ce soit un kyste, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, quelle que soit cette mauvaise semence de quitter la vie d'une personne, ce soit au nom de Jésus, j'arrache cette chose, au nom de Jésus, j'arrache cette douleur, que cette douleur quitte, que ce mal quitte, que ce dysfonctionnement disparaisse au nom de Jésus. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne. Je libère la puissance de Jésus-Christ sur la vie d'une personne maintenant. Rabrasanda kasheya, robrosoyoko, rabrasanda kashe karabasanta rabarabike. Que le feu du Saint-Esprit consume dans le corps, dans les membres d'une personne, toute semence de maladie, toute semence d'handicap, toute semence de faiblesse et de fatigue de quitter au nom de Jésus. Maintenant, je brise la malédiction financière. Je détruis tout blocage dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, tout ce que je sais,
c'est que tu m'exauces toujours. Tu as juste envoyé une parole dans le tombeau de Lazare, qui a arraché Lazare dans le tombeau. Oh oui, Seigneur, il a fait sortir. Aujourd'hui, cette parole sort une personne de son tombeau et il ramène à la vie. Je place la vie de mon frère, de ma soeur dans le sang de Jésus. Seigneur, souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Seigneur, des femmes qui vont accoucher, les enfants qui vont naître, qu'ils soient couverts du sang de Jésus. Souviens-toi de ceux qui sont incarcérés à tort dans les maisons d'arrêt. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, des hommes de Dieu, tous ceux qui sont pour la cause de l'évangile. Seigneur, bénis-les, protège-les, protège leur famille. Merci à toi de te souvenir des pays là où, Seigneur, il y a la guerre, où les enfants de Dieu ne sont pas en paix. Mets ta paix dans le monde entier. Seigneur, tu es Dieu. Lève-toi contre tous les complots contre les enfants de Dieu, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce qui se répand, parce que là où il y a ta parole, il y a la vie. Rabrasanda kashea, robroso Yoko shikarama saya kashea, rabrasanda kashe karama saya kashea. Tu es le Dieu de gloire, tu es un Dieu puissant. Je remets ces moments de partage entre tes saintes et divines mains. Seigneur Dieu de gloire, aucune puissance ne pourra t'égaler, parce que seul toi as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Et je proclame la vision des ossements desséchés. Partout c'est sec maintenant, que tout reprenne vie en ce moment au nom de Jésus. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. J'ai ainsi prié ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je sécurise les 5 minutes pour sauver cette plateforme dans le sang de Jésus. Merci pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Que Jésus reste Dieu et pour toujours. Amen. Oui, bien-aimés, demeurez dans la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes à notre 18e journée qui finit. Demain, notre 19e journée de jeûne et de prière. Alléluia. Mieux vaut la fin que le commencement. Saisis cette opportunité, c'est la partie amovible. Bien-aimé, entre pleinement dans ce moment, entre dans ce processus, parce que c'est lorsque la construction finit qu'on finit par savoir que c'était la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit dans vos maisons, soit dans vos vies, bien-aimés. Alléluia, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Alléluia, j'apporte la bonne nouvelle du Seigneur. Mais j'aimerais toujours donner ce conseil à quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. Il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Ne cessez jamais de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'évangélisation, bien-aimé. Le Seigneur bénit ceux qui soutiennent l'évangélisation. Même Marie de Magdala, elle a eu ce mandat, bien-aimé. Elle a eu cette chose qui est déposée dans son cœur parce qu'elle soutenait l'évangélisation, elle soutenait l'œuvre de Dieu, les actions de Jésus, elle soutenait. Même dans l'ombre, elle le faisait. L'évangile est gratuit, mais soutenons l'évangélisation. Elle lui a ne cessant jamais d'évangéliser, ne cessant jamais de parler du bien, c'est-à-dire de l'amour de Jésus-Christ partout autour de nous. Parce que Jésus-Christ veut sauver un maximum de personnes, mais il veut passer par toi, il veut passer par moi. Multiplions ces moments de partage. C'est votre émission 5 minutes pour sauver. À nous retrouver demain ici à partir de 20h. Soyez tous bénis. Ciao, 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 ciao.